Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux maladies du bois, préoccupation majeure du vignoble alsacien. En constante augmentation, les années à forte expression se succédant les unes après les autres, avec de brèves périodes d'accalmie. Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux symptômes visibles dans le bois et au comportement de la vigne en relation avec les pratiques culturales, notamment la taille, en partant de l'interrogation suivante. Les maladies du bois sont-elles incurables? Nous sommes dans une parcelle du cépage auxerrois greffé sur SO4 et plantée en 1976. Dans cette parcelle, les premiers symptômes de maladie du bois sont apparus à la fin des années 80, au début des années 90, sous forme de typiose et d'esca. Dans cette parcelle, j'ai fait mes premières notations de maladie du bois en 1990, alors que le reste du vignoble alsacien était encore pratiquement indemne de maladie du bois. Nous sommes ici sur un sol sableux avec très peu d'argile, exposition sud. Actuellement, on observe surtout de l'esca et du black des darmes, bien que les symptômes de l'eutypiose soient encore visibles dans le bois. Cette parcelle n'a jamais vu de sécateur électrique ni de sécateur pneumatique. Les bois sont broyés au sol. Tout d'abord, faisons un bref rappel concernant la taille alsacienne classique. La taille alsacienne classique est une taille qui, comme ici, conduit à la formation d'une tête de sol sur laquelle se trouvent un ou deux coursons et une ou deux baguettes. L'emplacement des coursons et des baguettes change au gré du temps, sans règle précise. Ceci a trois conséquences majeures qui sont dommageables pour la pérennité de la vigne. La première, c'est que les bois ne sont pas raccordés au trajet de sève qui se trouve sur la périphérie du tronc et non au centre. La deuxième, c'est que, avec le temps et l'accumulation des plaies de taille, cela conduit à un volume de bois mort important, de bois nécrosé, qui peut poser problème. Quand il n'y a pas de contrainte hydrique et que la demande en eau est faible, par exemple en cas d'année fraîche et suffisamment arrosée, ou lorsque la demande est faible pour des raisons de surface foliaire et de rendement bien maîtrisés, le système peut fonctionner pendant un certain temps sans rupture. Par contre, il en est autrement lorsque la demande en eau est forte ou lorsque les disponibilités en eau dans le sol sont réduites ou lorsque le temps, le climat est globalement sec. La troisième conséquence, c'est que l'accumulation de ce volume de bois mort doit nécessairement être dégradée par des champignons, plus ou moins saprophytes, qui font un travail de curetage naturel. Peut-être que certains de ces champignons saprophytes sont des champignons des maladies du bois. Nous avons ici des gourmands qui auraient dû être supprimés lors de l'épamprage. On remarquera aussi que ces sarments, ces bois sont relativement frêles et qu'ils ne sont pas bien aoutés. Lors de la taille, le choix se porterait sur ces coursons, ces bois en tant que coursons, pour prolonger le tronc et effectuer la ramification, alors que les branches à fruits, dans un premier temps, peuvent être prises sur ces bois ici. Mais l'objectif, à terme, en essayant de pratiquer une taille respectueuse des trajets de sève, serait de partir ici et ici pour faire des trajets de sève. Maintenant, observons tout d'abord ce qui se passe dans le bois d'un pied atteint cette année par les maladies du bois. Donc, nous avons ici une partie de l'arcure qui présente des rameaux desséchés atteints, avec des nécroses dans le bois de 2 ans. Ces nécroses se poursuivent dans le bois de 3 ans. Ce sont des nécroses qui sont imputables au BDA, au black des darmes. Lorsqu'on enlève l'écorce, on voit apparaître une bande brune. Cette bande brune est un symptôme qui est attribuable au BDA ou black des darmes, de la même manière que les nécroses que nous avions dans les bois de 3 ans et de 2 ans. Alors cette bande brune peut se prolonger, peut descendre pratiquement jusqu'au point de greffe. Ces bandes brunes peuvent rentrer plus ou moins profondément dans le tronc et provoquer des chancres ou des nécroses sectorielles. C'est ce que nous allons essayer de vérifier en coupant le tronc. Alors, en l'occurrence, dans notre cas,
cette bande brune est restée relativement externe et nous ne remarquons pas de nécrose sectorielle dans le bois récent. Nous distinguons cependant une nécrose centrale typique attribuable à l'Esca, avec la partie amadou, donc le bois spongieux complètement dégradé par les champignons. Nous allons nous intéresser à un autre pied afin de voir si nous avons d'autres types de nécrose. Donc là, nous avons un pied qui a montré une forme lente sur une moitié, donc sur une archure, l'autre archure n'ayant pas montré de symptômes. Alors là, au niveau du bois de 2 ans et de 3 ans, au niveau des arcures, nous avons à nouveau les symptômes typiques, des symptômes de nécrose dans les sarments qui peuvent être attribués au BDA. Donc dans ce cas, nous avons des prénécroses et nécroses centrales dues à l'Esca, et nous avons en plus des nécroses sectorielles que l'on peut attribuer à l'eutypiose. Ce sont des nécroses de couleur plutôt claire, brun-gris clair, avec une délimitation très nette entre la partie nécrosée et la partie du bois qui est saine. Nous allons donc retrouver dans ces nécroses une demi-douzaine de champignons. Alors pour l'eutypiose, Eutypalata, pour l'Esca, Phaeacremonium aleophyllum ou Femnena camelospora, mais je vais m'arrêter là. Peu importe le nom de ces champignons, leur nombre, peu importe le fait que l'on ne soit jamais arrivé à reproduire strictement tous les symptômes en inoculant ces champignons à une plante saine, peu importe les différences de symptômes sur la végétation entre l'Esca, l'eutypiose et le BDA, peu importe les voies de pénétration qui sont multiples et constituées notamment par les plaies de toutes sortes, plaies de taille, plaies d'épamphrage, plaies de rognage, donc à la vigne comme en pépinière, les plaies d'éborgnage. Peu importe tout cela, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe dans un pied sain et voir comment la vigne peut contenir ces différentes nécroses. Nous venons donc de sectionner le tronc d'une souche saine, ou en tout cas une souche qui n'a pas montré de symptômes cette année, ni les 2-3 dernières années. Mais nous voyons à l'évidence que les champignons, disons, elle est atteinte par l'Esca, elle est atteinte par les maladies du bois. Elle a dû montrer probablement des symptômes il y a quelques années. Par contre, nous voyons ici que la plante a pu contenir les nécroses de différentes manières. Donc nous voyons ici des petites ponctuations noires. Alors ces ponctuations sont des preuves de la production de gomme et de polyphénol par les plantes, par la vigne, donc dans les vaisseaux, qui sont des mécanismes de défense. Donc c'est un premier mécanisme. Il y a un deuxième mécanisme qui vise à bloquer la croissance au niveau des rayons du parenchyme, donc ce que l'on voit ici, donc qui est impliqué dans les réactions de défense qu'on voit très bien dans le cas de l'eutypiose. Et ici on avait un début d'une petite nécrose sectorielle. On voit donc surtout le pourtour ici, aussi de la nécrose centrale. On voit le liseré, donc, qui correspond à la production d'un bois différent qui a permis de contenir les nécroses et donc l'invasion par les champignons. Là au centre, nous observons la présence d'amadou, donc qui constitue le stade ultime de dégradation du bois. On pourrait identifier un moyen de défense supplémentaire chez les végétaux, c'est leur croissance annuelle, le renouvellement annuel, la production de nouveaux tissus chaque année, qui permet à la plante de survivre. Donc si des tissus plus anciens sont nécrosés, sont endommagés, la production de tissus neufs tous les ans constitue en quelque sorte un moyen de survie et
À ce titre, un végétal pourrait presque, une plante pérenne pourrait presque vivre de manière indéfinie tant que sa croissance est maintenue. La vigne peut donc se défendre si on lui en donne les moyens. Lui donner les moyens de se défendre, ça veut dire produire du bois. Dans cette vigne, on a produit du bois en supprimant la concurrence de l'enherbement et en mettant en œuvre un programme de fertilisation digne de ce nom. Cela a permis de passer d'un taux d'expression annuel des maladies du bois de 14 à 17% au milieu des années 2000 à un taux qui est actuellement de 2 à 3% et qui perdure depuis quelques années, soit une efficacité de 80 à 90% en termes de réduction annuelle des symptômes d'expression des maladies du bois. Produire du bois et mettre en œuvre une taille douce comme nous le faisons ici avec simonite et cirque permet de donner à la vigne l'opportunité de se défendre et de faire du curetage naturel, comme nous le voyons ici sur ce pied. Ici nous avons l'ancienne tête de souche qui est en train de se dégrader et nous avons ici des départs de bras suite à la mise en œuvre de la méthode simonite et cirque. Alors, les maladies du bois sont-elles incurables? La réponse est entre vos mains.